Je m'appelle Julien Sains, je suis sound designer et compositeur en freelance. En 2022, j'ai décidé de, de créer mon auto-entreprise en fait et de me lancer en freelance dans ce métier. Euh, le sound design, c'est la prochaine diapo du coup. Le sound design du coup, ah bon, c'était pas ça normalement cette prochaine diapo. Bon, c'est pas grave, je vais l'expliquer. Le sound design, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est l'habillage sonore d'un film, d'une publicité, d'un dessin animé, ou dans d'autres milieux de jeux vidéo, ou même tout simplement de la création de son dans de la radio ou un projet uniquement audio. Euh, c'est un petit peu l'art de créer ou modifier un son à partir de soit d'un autre son, soit de rien. Euh, et donc, du coup, on doit l'enregistrer. Alors, c'est justement le prochain point. Euh, bon, ça ne marche définitivement pas, bon, c'est pas grave. Je vais, euh, je vais faire comme ça. Donc, quels outils utilise-t-on en tant que sound designer? Un peu comme l'ingénieur du son tout à l'heure, on utilise Pro Tools. Et dans ce Pro Tools, on va utiliser ce qu'on appelle des plugins qui va permettre de modifier le son. Dans les plus connus, je vais pour citer donc la reverb qui va permettre de rajouter du coup de la réverbération ou de l'écho, ce qui va servir si on a un personnage au milieu d'une église et que l'acteur qui le double est enregistré dans un studio. Il faut bien que ça rende la scène crédible et donc du coup, on va rajouter de la réverbération pour simuler en fait l'emplacement qu'est l'église. On a qui permettent aussi de gérer le volume d'un son pendant un clip. Donc, par exemple, un compresseur ou un limiteur qui vont permettre voilà, de ne pas dépasser un certain seuil ou ça dépend en fonction de quels paramètres mettre dessus. Euh, on va avoir en sound design aussi, on va mine de rien pas mal utiliser le pitch qui va permettre de changer la hauteur du son. Donc, on peut faire d'un son grave à un son aigu, d'un son aigu à un son grave. Ça va être très utile pour créer des sons un petit peu hors du commun. Euh, j'utilise pour la fin de parler de l'EQ, qui est évidemment peut-être le plus évident. L'EQ qui est un plugin qui va permettre de modifier une certaine fréquence du son, donc soit les graves, soit les aigus, soit du plus grave, enfin voilà. Et donc, ça va nous permettre déjà de rajuster tout dans un mix pour éviter que ce soit fatigant pour les oreilles. Et ensuite, de pouvoir donner des effets. Par exemple, un son qui se passerait derrière une porte, les graves passeront plus facilement la porte que les aigus. Donc, du coup, on va couper les aigus pour simuler le passage d'une porte par le son, en fait. Euh, c'est bien beau de modifier un son, mais encore faut-il qu'il y en ait un. Pour ça, on peut les enregistrer. Donc, utiliser des micros. Dans les grandes catégories, on va utiliser soit des micros cardioïdes qui vont permettre d'enregistrer ce qu'on a en face de nous. Ça, c'en est un, ce que j'ai. C'est pour ça que si je parle pas, si je parle à côté, on m'entend plus. Il y aura des micros Omni qui permettront voilà, de capter tout ce qui est autour, ce qui sera plus utile pour capter une ambiance ou voilà, ça va dépendre des utilisations qu'on en a. Et on peut aussi agencer plusieurs micros pour capter du stéréo jusqu'à voire plus, qui va pouvoir servir dans certaines situations, notamment sur des situations d'ambiance. Ça peut être drôlement bien d'entendre dans la rue une voiture passer de gauche à droite. Et ça va nous aider voilà, à intégrer ça dans des projets. Normalement, après, j'ai des exemples qui, Hmm. j'espère, marcheront. Mais dans ces exemples, j'ai décidé de montrer trois choses qui sont une application du sound design dans un contexte réel, dans un contexte réaliste. Donc, des sons qu'on entend tous les jours, des frottements d'une chemise, des bruits de pas, une scène où on aurait l'impression d'y être et ce n'est pas choquant, c'est quelque chose de tous les jours. J'ai décidé aussi de montrer un exemple dans la fiction
Donc voilà, ce sera des sons qu'on n'entend pas tous les jours, comme le son d'un sort, d'un vaisseau spatial ou de choses comme ça. Et ensuite, j'ai décidé de parler de la musique, enfin de donner un exemple sur la musique. Donc, je commence par le réel. Alors, dans le réel, le but c'est que si on reçoit un film avec aucun son, et que dans ce film, c'est une scène, par exemple, d'une femme dans une chambre qui marche et d'un coup, elle frappe sur son lit. J'ai dit un truc aléatoire. Mais en gros, on va pouvoir refaire les bruits de pas de la femme, ces bruits de vêtements qui marchent pendant les bruits de pas, l'ambiance de la pièce, qu'on appelle une room tone, et le bruit de quand elle frappe sur le lit, par exemple. Donc tout ça, on va pouvoir l'enregistrer, puis le traiter comme un ingénieur son, en fait, qui ferait ça sur un orchestre, où on va faire en sorte que tel son corrèle avec tel son, que tout soit dans la même pièce, que tout soit... qu'on ait l'impression que tout soit enregistré avec un seul micro à un seul moment. Et donc c'est ça un peu le métier du sound designer, c'est de faire en sorte que l'auditeur ou le spectateur, il ait l'impression que tout soit, que rien ne soit trafiqué en fait, que tout soit enregistré sur le moment. C'est de la triche complète, mais ça marche bien quoi. Le spectateur ne s'en rend pas compte. Le spectateur normalement ne s'en rend pas compte. Mieux c'est fait. Justement c'est le premier exemple ça. Allez dégage, grosse merde. Ouais, c'est bon les mecs. Ouais, c'est bon les mecs, on déconne. Oh putain, c'est quoi ça? C'est un Panini ça sent bon ça. Il y a écrit quoi là? Pelé. C'est genre de foot ça non? Oh, mais je vais ramener son petit con, tiens. Donc ce qu'on vient d'entendre, c'est un projet auquel j'ai participé il y a quelques temps, où en fait le but, c'est une partie de l'histoire, mais en fait sur cette scène, c'est un homme ivre qui est sorti d'une boîte de nuit de force, et qui en rentrant chez lui, en fait fouille les poubelles et trouve un Panini. Bon, comme ça n'a pas trop de sens, mais dans l'histoire, ça en a. Mais je vous épargne la suite. En fait, d'après vu ce qu'on vient d'entendre, normalement, si c'est bien fait, on a l'impression que, en fait, on a collé un micro sur un acteur et que l'acteur est parti tout faire. Alors qu'en fait, non, tout est enregistré en studio, tout est fait, de manière séparée. Et le but était de racoler tout ça en fait. De recréer la vie quoi, finalement. Hein. C'est ça, ouais. C'est ça. On recréait un petit peu de zéro finalement, ou alors modifier. Mais le but, oui, est de créer l'illusion. Hein. Si un sound designer fait très bien son travail, normalement on le remarque pas trop. Ah oui, c'est là toute la c'est les coups de poing, les gifles dans les films, tout voilà, ça. Tout ça. Mais par moment, au petit bruit de la chemise, quand un personnage se relève, plus discret, ça peut être très discret. Et il y a énormément de travail sur les choses discrètes, comme les bruits de pas aussi, qui prennent beaucoup de temps à faire. Une porte qui grince, qui donne de l'angoisse. Il y a énormément d'exemples dans le réel. Et donc je voulais partir sur ma deuxième partie, mon deuxième exemple, qui est celui de la fiction. Donc la fiction... donc là j'ai choisi un exemple tiré d'un jeu vidéo, donc Spellbreak, qui est en fait c'est une vidéo de présentation d'un artiste qui a créé des sorts dessus. Donc on y voit un personnage lancer un sort de gaz et lancer un sort électrique avec sa deuxième main, et les deux sorts combinent. Donc là on sort du réel. C'est aussi moi qui refait le sound design de cette vidéo. Et donc le contexte du jeu vidéo fait qu'il y a des choses en plus à rajouter, telles que l'indication. En fait, il faut indiquer au joueur que son sort ait fonctionné, il faut indiquer au joueur que ces deux sorts aient combiné dans cette situation, et surtout à un moment, le joueur est touché par un de ses sorts qu'il a lancé se proprer. Et il faut aussi lui indiquer qu'il a été touché. Alors il peut le voir visuellement,
mais c'est toujours un petit plus de l'avoir en audio. Alors, pour éviter d'avoir une voix qui fait « vous avez touché votre sort », on fait en sorte que, justement, il y ait quelque chose qui soit dans le contexte, pour pas sortir le joueur de l'immersion. Et c'est un petit défi de plus, de faire quelque chose dans le contexte de l'immersion du jeu et qui d'un autre côté est indicatif. Et donc ça, c'est une partie voilà, où on doit avoir un petit peu de créativité pour le faire. Et aussi du fait que je voulais rajouter que dans le domaine de la fiction, il n'y a pas que le jeu vidéo, tout le reste en fait fonctionne aussi. Mais si je prends l'exemple des films, il y a donc j'ai dit au début que c'était des sons que personne n'avait entendus, sauf que si je demande à n'importe lequel d'entre eux de me faire le son d'un vaisseau spatial qui passe, on a tous en tête quand même une idée de ce que ça pourrait faire. Et cette idée est énormément instaurée par d'anciens sound designers qui ont travaillé sur d'anciens projets qu'on a tous vus, soit des choses comme Star Wars ou des films très connus, dont ensuite d'autres se sont inspirés. Donc même si on n'a pas vu directement Star Wars, on a probablement vu quelque chose avec un vaisseau, même une pub avec un vaisseau spatial qui passe, et un son qui aura lui été inspiré de Star Wars. J'ai pris cet exemple, mais il y en a évidemment plein d'autres. Et donc du coup le sound designer doit faire avec ça. Il doit faire avec les habitudes d'écoute du spectateur. Et c'est aussi un des aspects du métier en fait. D'accord. C'est quelque chose de pas facile du tout. Il faut savoir, enfin, il faut avoir du feeling là-dedans, c'est pas évident du tout. Oui, disons, il faut à la fois de la connaissance et à la fois avoir été beaucoup spectateur. Ouais. En fait, il faut se mettre à la place du spectateur. C'est quelque chose qui est très très important parce que comment créer quelque chose que tout le monde aimerait entendre si on n'a pas si on fait pas partie de ce tout le monde qui aimerait entendre en fait. Je sais pas si c'est très clair. Mais on comprend. mais voilà, le but est de se mettre dans la peau de la personne à qui on va montrer notre travail en fait. Et alors, ces bruits, tu disposes d'une panoplie, enfin, sur étagère ou dans des tiroirs. Alors justement, ouais. je voulais venir sur ce point aussi. Il y a plusieurs moyens. Soit on enregistre les sons directement en fonction du projet. C'est encore plus faisable lorsqu'on parle de quelque chose de réel. Hein. Pour des bruits de pas, on peut les enregistrer. Ça nous évite quelques contraintes de devoir s'adapter d'un autre son. Mais on peut aussi utiliser des banques de sons. Donc des banques de sons, c'est soit du son qu'on a nous-mêmes au préalable enregistré et qu'ensuite on peut réutiliser pour de projets futurs. Soit on achète ça à des entreprises spécialisées en fait qui vont faire leur banque de sons. Alors ça peut être pratique dans beaucoup de domaines. Par exemple, si on a un bruit d'éléphant à faire, qu'on n'a pas trop d'objets qui pourraient ressembler à un bruit d'éléphant, ou alors qu'on a peu de temps, et c'est assez difficile d'aller enregistrer des éléphants, c'est pas forcément le truc qui est à côté de la maison. J'ai pris l'exemple de l'éléphant, mais évidemment, si on veut enregistrer si on veut le son typique d'un char de la Première Guerre mondiale, à part aller dans un musée et essayer de le faire fonctionner. D'une locomotive à vapeur. Voilà, par exemple. Et il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui vont enregistrer ce genre de son, et qui en fait du coup vont ensuite les vendre, et donc nous on peut les utiliser. Après, plusieurs sound designers qui vont utiliser le même son, ça ne veut pas dire que le son va rendre de la même manière. Une partie de ce son peut être utilisée, il peut être très modifié pour faire autre chose, ou alors on peut utiliser plusieurs layers. Donc en fait on va superposer des sons pour en amener à un autre. C'est comme ça souvent qu'on crée tout ce qui est un peu bruit de monstre ou choses comme ça. C'est beaucoup de sons un peu du quotidien auxquels on ne pense pas trop, ou même du train ou quelque chose comme ça, qui seront mélangés à d'autres, et au final avec une petite touche de magie et des plugins, ça fera le son qu'on... C'est encore aussi difficile que la dentelle du puits. C'est dans l'idée. Après, le but c'est de manufacturer le produit. En fait, c'est un peu un délire d'artisan. C'est un peu ça. On monte nos petits Lego et à la fin ça nous fait. Quand on est gamin jeu, même nous, si on déclenche un jeu, qu'on entend des tas de trucs, on se rend pas compte du travail derrière, quoi. Enfin, ça marche tout seul, c'est bien. Et moins on s'en rend compte en soi, mieux il est fait, puisqu'on a l'impression que c'est naturel. Le but, c'est de faire rentrer dans l'immersion. Donc, c'est de faire en sorte que le son
soit que ce soit un plus pour rentrer dans l'immersion, soit que justement ce ne soit pas un frein à l'immersion. Oui. Qu'on sorte pas du truc en disant Qui oula, paraisse c'était normal. bizarre, ouais. Qu'on regarde pas une scène et puis d'un coup on fasse oula, c'était bizarre ce que je viens d'entendre et du coup ça nous sort. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter quand on est sound designer. Donc mon troisième point, c'est celui de la musique. Alors, le compositeur va faire avec en fait, je sais pas comment expliquer, mais le compositeur et le sound designer vont travailler main dans la main, en fait, quand c'est pas la même personne, sur un projet. Et ils ont des buts assez communs. Ils vont essayer de faire ressortir 4 choses de leurs œuvres. La première, c'est poser l'ambiance. L'ambiance, c'est quelque chose qu'on a de temps en temps visuellement, mais qui peut être aussi appuyé par un son. Dans le prochain exemple, ça sera c'est une programmeuse qui a créé un jeu et qui m'a appelé pour que je fasse la musique de son trailer. Donc c'est un trailer qui montre une version alpha, une version du début du jeu. Et en fait, dans ce jeu, on y voit un petit feu follet qui va évoluer dans un décor un petit peu est-asiatique. Et donc, moi, en tant que compositeur à ce moment-là, je vais devoir créer des instruments, enfin, utiliser des instruments donc, qui vont rappeler ce côté est-asiatique. Je vais devoir me fier au feu follet, en fait, qui est le personnage principal. Donc, c'est quelque chose qui va être assez léger, assez flottant. Donc, je vais faire une musique assez légère, assez flottante. Je vais devoir aussi me fier au découpage du trailer, parce que ça reste un trailer, donc il faut que ça donne envie, et il faut que la musique suive le visuel. Donc, à l'instar d'un sound designer qui va mettre un bruit d'explosion à l'instant de l'explosion, le compositeur, quand il y aura un certain passage d'un dialogue, ou quand on va changer de scène, et ben le compositeur va ajouter des instruments, en enlever, changer des paramètres, en fait. Et donc, c'est un boulot qui, on va dire, est relativement proche de celui du sound designer sur la manière de concevoir. La manière, disons, artistique de concevoir. Oui, mais là, c'est beaucoup plus artistique. Tu es obligé de choisir une musique, Là, c'est ton musique, qui va avec la... Tu parles de films d'Asie du Sud-Est, j'en sais rien. Enfin, connaître un petit peu la culture locale pour pas mettre n'importe quoi. Ça, tu vas pas mettre des castagnettes sur un film. Ça, c'est très important. C'est un point très important, mine de rien, sur ce genre de projet, c'est d'avoir, de se renseigner, en fait, d'avoir une curiosité, de vouloir connaître, en fait. De même que celui qui invente un jeu, il doit avoir un background culturel important pour que ça corresponde à quelque chose, quoi. Et là, c'est pareil. Enfin, c'est délicat comme choix, c'est pas facile. Ben, c'est tout un, mais c'est encore une histoire de tricot, en fait. Hein. On va chercher un côté, l'autre, et à la fin, ça doit faire il faut que tu aies un bon background quand même pour aller à la pêche de ce qui va bien. Oui, c'est Voilà. vrai. C'est vrai. C'est chouette. Bravo, ça manquait pas de poésie, c'est vraiment charmant, très très bien. Moi j'ai bien aimé.
Alors, écoute, on te remercie. On a un aperçu maintenant de ce que c'est qu'un sound designer et on a eu plaisir à te rencontrer. On peut l'applaudir, Julien, et l'encourager.